fondamentalement entre le système politique algérien et le courant islamiste. Il n'y a pas de différence de projet. وثني فريق ولا ذي الراي ناضي مغلي ناض قاهيل لو كان داونا ساقي يمسلمان ناقي les islamistes au pouvoir ils auront beaucoup de problèmes parce que le boulot est fait. L'école est pourrie par la religiosité. Le code de la famille, franchement, je ne vois pas trop ce qu'il peut faire de plus que qu'a fait le FLN. La justice, les télévisions poubelles, c'est pareil, le job est fait. Donc il y a ce truc. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vois par exemple, on m'a dit que le monsieur qui anime un site web, Hicham Aboud, a dit que je suis un voleur. La preuve, c'est que si je n'étais pas voleur, j'aurais attaqué un ordinateur Hamouder, fils du colonel Améroche, qui a dit que ceci, cela. D'abord, M. Hicham Aboud, il faut mettre vos fiches à jour. C'est la seule bonne nouvelle de l'affaire. Ça veut dire que vos services fonctionnent mal. J'ai attaqué M. Hamouder, a été condamné pour l'ensemble de ses propos pour diffamation. C'est Guédioud. Donc alors, pour une fois, je vais te donner une information ajoutée sur tes fiches. C'est Guédioud. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Hicham Aboud et M. Dina travaillent ensemble. Maintenant, Hicham Aboud Aguirre, j'assume complètement ce que je vais dire, comment le qualifier? Il était à Djish, où il disait que l'armée a décidé que la révolution sera écrasée, etc. etc. Ensuite, il écrivait dans l'Assil et l'Authentique, où il disait que l'opposition, que c'est des contre-révolutionnaires. Ensuite, il a bénéficié de mon journal et de notre journal qui s'appelle Jaridati. Une semaine, travaillé pour Tawfiq, une semaine pour Bouteflika. À l'époque déjà, je veux dire en 2015, 6 journaux, Chorouk, Nahar avait fait un faux document, le père de Saïd Saadi était Harki. C'est vieux. Alors que tu as le Hafik Saad avec c'est pas pour discuter mon père, c'est pour montrer la pratique politique. Bon. On les attaquait. Les services ont essayé de faire barrage pour que la décision de justice ne soit pas prise. Finalement, à chaque audience, c'était des centaines de personnes qui venaient, ils ont été obligés. Au moment où je parle, M. Hicham Aboud, vous êtes condamné pour diffamation par ma famille et vous n'avez pas payé l'amende que vous deviez payer à ce jour. Chorouk et Nahar, qui sont vos complices auprès des services, ont payé. Pour vous dire que ça part de loin, cette histoire-là, le travail des services. Quand je vois ce que dit aujourd'hui Rachid, ils m'ont répondu. M. Dina m'a répondu. Pour dire, il est en train de dire que nous n'avons pas le droit d'être musulmans, etc. Il répond toujours à côté. Il se victimise. Un monsieur qui a été responsable du bureau exécutif du fils, qui a appelé à l'insurrection armée. Il y a eu des centaines de milliers de morts. On peut demander pardon, on peut demander une commission d'enquête, mais on n'a pas le droit de se poser en arbitre d'une catastrophe pour juger ses victimes. Un peu de retenue. C'est parce qu'on n'a pas assez parlé, c'est parce que les gens n'ont pas assez témoigné, c'est parce que les gens n'ont pas assumé qu'aujourd'hui, le criminel peut se victimiser et peut demander à juger à nouveau les gens qu'il a massacrés ou contraints. Alors, l'argument, on nous a volé notre victoire électorale, donc on avait le droit de Kedaoulik, etc., etc. Je n'ai jamais voulu parler dans les télévisions pour Belagui. Jamais. Jamais. Quand j'étais au RCD, j'ai interdit. Vous savez pourquoi ils les ont faites? C'est pour polluer le débat public. Il n'y a pas, pour l'instant, de télévision algérienne digne de servir d'espace de débat en dehors de Berber Télévision, et on ne vous saura jamais gré d'avoir servi d'espace de débat malgré les moyens dont vous disposez aujourd'hui. La seule fois où j'ai parlé à Al-Maghribi, une fois, on m'appelle, on me dit un journaliste qui dit que vous avez appelé à l'arrêt du processus électoral tout de suite. J'ai dit ce n'est pas vrai. Il me dit un journaliste, je ne peux pas l'empêcher de le dire. Non, c'est ce que c'est du direct.
Il dit que vous passerez en direct. Nasser a passé mon antenne, il me l'a passé, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. L'arrêt du processus électoral. Moi, aujourd'hui, vous êtes journaliste Kamel, vous allez aux archives de la chaîne 3, vous demandez le journal de 20 heures, c'est la grande écoute, 20 heures, M. Vadna. Voilà exactement ma déclaration, le premier jour où étaient données les estimations du vote. Si ces estimations sont conformes à ce qu'il y a dans les urnes, nous devons les respecter. C'est public, c'est sur les médias nationaux. صبغ دار الجزائر سمانة من بعد يونا كيقار الديمقراطية كفر الآخر وهذا كيقار الكفار لازم يتنحاو وهذا كيقار منا الفوق لازم تركعوا تبدلوا اللباس تبدلوا الأكل اتسيتيرا اتسيتيرا مازال يثبت فينا راساكين. Ce que dit aujourd'hui Rachid, c'est exactement la même chose. En plus vicieux que ce qu'il disait en 90. نروحوا للانتخابات ومن بعد نتفاهموا. ما نروحوش للانتخابات من بعد نتفاهموا. يرايي ديناك démocratie. L'élection, c'est un instrument de la démocratie. Aujourd'hui, ils ne disent plus démocratie kofr. C'est très bien et sincèrement, je m'en réjouis. Je ne vous fais pas de procès d'intention. Mais si vous êtes réellement démocrate, vous devez accepter que les règles de la démocratie soient d'abord posées avant d'aller aux élections. تقرحوا الانتخابات ومن بعد اللي دار الاغلبيه يدير رايه في الشعب وين فهمتي وين يربح الثفرانين هذه ثروتك نسي سي با سا لا ديموكراسي. Hitler est arrivé au pouvoir par les élections. Donc, il n'y aura pas de vote démocratique si les balises de la démocratie ne sont pas clairement énoncées et admises par tout le monde. Ce n'est pas de l'idéologie, contrairement à ce que disent les ignorants politiques. Ce sont des principes et valeurs humanistes fondamentales que tout le monde doit respecter. Si tu es sincère, si tu as réellement changé, si tu es effectivement convaincu à la démocratie, tu dois admettre, en tant que responsable, en tant que citoyen, d'activer dans un cadre régi par la démocratie. Tu veux jouer au football, marhaba. Mais il y a un terrain, il y a des limites, il y a des règles, il y a un arbitre, mais tu ne peux pas le siffler à l'arbitre, mettre des clous de ton crampon, tu casses le bounia, au motif que non, c'est pas vrai. Une fois que les règles sont admises, il y a des équipes offensives, il y a des équipes défensives, il y a le 4-4-2, il y a le 4-3-3, il y a une possession de balle. Là, on peut discuter. Ça, on est dans l'idéologie, on est dans le politique. Mais les règles fondamentales, personne ne peut dire je suis démocrate et refuser les principes fondamentaux de la démocratie. Ça veut dire que tu es en train de tricher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tuer directement. Tu utilises le mensonge et la diffamation pour la mort sociale en attendant de tuer. Effectivement, nous ne vous laisserons pas passer. Voilà. نشتكي غثنا خاطر تصبح وكذلك جزناك في الله كاين هضرناك في الليل وكتتردك إذا شفت الصور. Non, non, je veux dire que simplement, là, je leur parlais en tant que citoyen à ces deux personnes, les deux compères Aguil, le capitaine Aboud Aguil et M. Dehina, puisqu'ils sont ensemble, capitaine de la sécurité militaire et responsable islamiste. Hein. Bon, en retraite, mais on ne sort pas de la sécurité militaire comme ça. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment dommage parce que l'islamisme politique est historiquement mort. Les gens qui l'ont dopé, les gens qui l'ont encadré, ce sont les Américains. Au moment où ils avaient besoin d'un sas contre le monde communiste, ils ont fait monter l'islamisme politique. Sauf que maintenant, les sponsors n'ont pas besoin de cette sous-traitance pour deux raisons. La première, c'est que l'islamisme lui-même est devenu un problème. La deuxième, c'est que le monde communiste n'existe pas. Et donc, il faut être un mauvais élève de l'histoire pour s'agripper encore à l'islamisme aujourd'hui. L'islamisme, c'est comme le mammouth. Il a été énorme, il a été dominant, il a été hégémonique, mais il y a un moment donné où l'évolution planétaire fait qu'il était inadapté, il a disparu. Voilà.
في الاسلاميزم لا ودي قارن بليك ثمسه تلقى في الدكتور سعيد سعدي الحير هاك سولينك بليك ذكر ولا ذكرت اني قال له زوارا ولا شا منه غاكير قال لي اسلاميست اكسترا بكدود لانك سعيد سعدي يشكش ما ثمسه تلقى لا رشاد تلماس ومن بعد تبدا لا ودي قارن اوروزمون سعيد سعدي لا سولفي لو بروبليم ذوان ذكي اظني مذان سني ذات تدون لكن قانص قبائلي توزميضات اللي تزبيه مثلثات زورين دونك زميضات ديال كان شويه ديمقراط بدا قلت لهم سي برينسيپ ديمقراطيك دونك كي دخل رشد ظن غافسين لو كيقال بلي ذن تسانغي كان شريك لو كيقارن اوروزمون الى سولفي لو فري بروبليم ثوري تزوارن كينيا au moment où Rachid était en contact avec l'armée algérienne et via Gaïd Salah. Vous pouvez la trouver dans le livre Révolution du 22 février, Miracle algérien. J'étais en Algérie. Je fais une lettre ouverte au général Gaïd Salah, à l'époque où il était chef d'état-major en poste. Niras, je lui ai dit, partez pendant qu'il est encore temps pour vous et pour le bien de la nation. J'étais en Algérie, je lui ai dit ça comme ça. Au même moment, les islamistes étaient en contact avec lui. La connexion ne s'est jamais rompue. Merbah est mort parce que le groupe de Genève était en contact, le groupe islamiste de Genève était en contact avec lui au moment où il voulait revenir au pouvoir, alors qu'un autre groupe qui manipulait d'autres islamistes, notamment ceux de l'AIS, voulait être Céline Ouidnir. Et les gens qui disent aujourd'hui islamisme à partir de Genève étaient en contact avec une partie des services spéciaux. À l'époque, ça n'a jamais rompu. Jamais. Adinina qui viennent me contredire. Voilà, je vous donne un scoop. Cela étant dit, moi j'ai dénoncé l'assassinat de Merbah. C'est un assassinat politique. C'est la sécurité militaire, elle m'a torturé, elle m'a empêché d'exister, mais les assassinats politiques doivent être dénoncés sans aucune ambiguïté. Dans mon livre, L'heure de vérité, non seulement je l'ai dénoncé à l'époque, mais je l'ai écrit pour que ça reste. Mais Merbah était en connexion avec le groupe de Genève qui dit aujourd'hui nous sommes des démocrates islamistes pour s'appuyer sur un groupe islamiste pendant qu'un autre clan s'appuyait sur notre groupe. Voilà. Donc, alors, pour dire que l'islamisme a toujours existé. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on voyait comme émission à partir de Londres, à partir de... Parce que c'est des stratèges. Hein. Genève, c'est les concepts. Londres, c'est le populisme. Chaque jour, le bavard londonien dit qu'est-ce qu'il y a. Un jeune pour embobiner la jeunesse. Ils avaient les moyens, les permanents, etc. Et ça a commencé sérieusement à polluer la révolution. Et même la Kabylie, il y avait une stratégie qui consistait à dire il faut neutraliser la Kabylie parce que si la Kabylie est neutralisée, le reste est bon. Et les Turcs ont fait cette recommandation à partir de l'expérience de la régence turque au centre de il y avait une entreprise de dépossession mémorielle de la Kabylie à travers ses repères, ses symboles. Un agent de la pornographie, c'est comme Atob. Moi j'ai vu ça sur le toile. J'ai vu un drapeau, un emblème amazigh à Tizi Ouzou. Ksen le Zedni, qui est le symbole central de la représentation de l'identité amazigh. Allahu Akbar. Et le Rachid, donc la pollution idéologique, ce n'est pas moi qui l'ai commencé, c'est eux. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut que... J'ai des convictions idéologiques. Je suis un homme de centre-gauche, ce qu'on appelle traditionnellement un social-démocrate. Je n'ai jamais dit que le futur pouvoir doit avoir telle couleur idéologique ou telle orientation. Elle a قرار ما إلا تبغى مثوثوث ساعتي لاس ساعتي جدا. C'est pas ça l'idéologie, ce n'est pas de l'idéologie ça. Mais ils ont fait semblant de ne pas comprendre. J'ai entendu M. Desgenais me dire, ce bonhomme-là, il a le droit d'être laïque, mais il n'a pas le droit de m'empêcher de prier. Bon, c'est le vice. C'est moi qui l'empêche de prier. Erguez, il est en train d'appeler à ma mort à travers les voyous matin, midi et soir, et c'est moi qui l'empêche de prier. Donc on se victimise pour... Et il me répond, en Allemagne, l'Église est un immense employeur. Ce n'est pas le problème. Bien sûr que des mosquées peuvent avoir des permanents, des occasionnels, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que Angela Merkel, qui est fille de pasteur,
s'est permise un jour, en 3 mandats, d'introduire la dimension religieuse dans la mission exécutive qui est la sienne. C'est ça sur lequel il faut me répondre. الرئيد انك حنا ثاني ديمقراطيين مستعدين باش نعطيو حقوقها المراه الجزائريه، تعطي حقوقها المراه الجزائريه، شاسني في كده. المراه الجزائريه ماهيش طالبه حقوق خاصه. La femme algérienne ne demande pas des devoirs spécifiques que X ou Y. Elle demande l'égalité. La question est très simple. Êtes-vous oui ou non pour l'égalité ou êtes-vous contre l'égalité? Mais voilà, alors on ne peut pas discuter avec des totalitaires. أولا في مثل حاجة اكتسف عندنا النظام مستشرع أتيرا رقمات ياكل الكذوب. Je souhaiterais vraiment que vous soyez à la hauteur d'islamistes qui ont su évoluer, qui ont su accompagner leur pays. Vous n'êtes pas obligé de dépendre un jour des Wahhabites, de l'Arabie Saoudite, un jour du Qatar, un jour de la Turquie. Vous pouvez apporter votre réflexion dans le cadre démocratique en tant qu'idée conservatrice comme il y en a de par tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de ce monsieur qui est du capitaine qui se décrète encore arbitre de la scène démocratique nationale, j'ai 2 conseils à lui donner, un avertissement et un conseil. Le premier, c'est que la prochaine fois que tu dérapes sur ces choses-là, je te traînerai dans les tribunaux et tu viendras en 3e position avec ceux de Marseille, avec Zetote et avec Amir DZ. C'est la dernière fois que tu te permets ce genre d'allusion. C'est qu'il dit, 6-9, écris tes mémoires. Tu es un officier de la sécurité militaire, tu as vu des horreurs, tu as vu des tortures, tu as rédigé peut-être, obligé de rédiger des fiches sur des gens qui n'ont rien fait. Écris tes mémoires, dis comment un jeune Algérien a été entraîné, conditionné, obligé peut-être... السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.